Salut les amis, c'est le foot Mercato. Voilà, donc nous allons parler toujours des actualités footballistiques. C'est Roro Foot 90. Voilà, donc nous avons commencé le Mercato avec Manchester City qui veut prolonger le roi Sané qui refuse de prolonger. Voilà, donc sous contrat jusqu'en juin 2021, le roi Sané refuse de prolonger avec Manchester City. Un vrai problème pour le club anglais qui va très certainement devoir laisser filer les lits anglais désireux de rejoindre le Bayern de Munich pour limiter les casses. Voilà, donc le roi Sané, il veut partir, il veut aller au Bayern de Munich. C'est un joueur qui a été formé au Schalke 04 et son contrat qu'il avait prolongé, ça s'expire en 2021. Voilà, chez les Citizens. Voilà, donc le joueur veut rejoindre la Bundesliga. Et si les gars ne le laissent pas, s'ils ne prolongent pas, c'est-à-dire qu'ils vont le vendre moins cher ou si nous, tout le monde, vous connaissez déjà comment ça se passe dans le football, parce que déjà son contrat finit en 2021, c'est-à-dire la saison prochaine. S'ils n'ont pas prolongé cette année, il va aller gratuitement la saison prochaine. Donc, ça sera vraiment, ils vont perdre beaucoup d'argent. Voilà, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur ce joueur-là. Maintenant, nous allons parler maintenant du Real de Madrid et de leur attaquant Jovic, Luka Jovic, qu'ils avaient recruté l'année dernière. Voilà, ils avaient recruté ce dernier pour 60 millions d'euros l'été dernier. Luka Jovic n'a pas du tout répondu aux attentes du Real de Madrid. Pourtant, la Maison Blanche a annoncé que l'attaquant était intransférable. Voilà, donc avec 24 apparitions et 8 titularisations et, et 2 buts seulement cette saison, toute compétition confondue, la recrue Luka Jovic avec 60 millions d'euros l'été dernier, le Real de Madrid s'entendait forcément à d'autres statistiques. Voilà, donc l'attaquant de 22 ans, barré par le français Karim Benzema, vit un exercice difficile. Lui qui n'a jamais gagné la faveur de l'entraîneur Zinedine Zidane. Voilà. Donc, Jovic déjà il n'a pas pu s'intégrer, il n'a pas pu avoir des statistiques monstrueuses comme il avait dans son ancien club, Francfort. Voilà. À Francfort, il avait déjà marqué 27 buts, voilà, toute compétition confondue la saison dernière. Voilà, donc, comme déjà, comme on appelle, le Real de Madrid, ils veulent, comme on appelle, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, je pense qu'ils veulent faire un deal parce qu'ils veulent prendre Aubameyang et mettre Jovic dans la balance, c'est-à-dire faire l'inverse. C'est-à-dire envoyer Jovic à Arsenal et récupérer Aubameyang. Voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais le Real, ils ont un problème. Moi, je pense qu'ils ont un problème parce que ils veulent recruter tous les joueurs. Ils veulent recruter tous les joueurs qui brillent. Ils veulent recruter Mbappé, ils veulent recruter Haaland, ils veulent recruter Aubameyang, ils veulent recruter Sadio Mané. Et maintenant aussi, je voulais aussi vous apprendre que euh, comment on appelle, le Real de Madrid, ils veulent recruter Sadio Mané et Liverpool veulent prendre Piqué Mbappé à la place. C'est-à-dire si le Real recrute Sadio Mané, ils veulent recruter, comment on appelle, Mbappé. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Laissez-moi en commentaire si est-ce que ça peut se faire par rapport à Liverpool pour recruter Mbappé. Est-ce que Liverpool a la capacité de recruter Mbappé? Et est-ce que vous pensez que vous voyez, ça vous plairait de voir Mbappé à Liverpool? Parce que déjà, ils veulent vendre Sadio Mané. Si le Real veut acheter Sadio Mané, ça sera, je crois, au moins 150 millions d'euros. Voilà, et avec les 150 millions d'euros, ils vont ajouter un peu d'argent là-dessus et recruter Kylian Mbappé. Maintenant, sachez que Kylian Mbappé, c'est le joueur le plus cher voilà, du football actuellement. Il coûte 265 millions d'euros. Voilà, donc s'ils ont vendu Sadio Mané à 150 ou bien à 160 millions d'euros, ils vont ajouter encore 150 millions d'euros, 160 millions d'euros là-dessus pour recruter Mbappé. Voilà, maintenant Mbappé, est-ce qu'ils peuvent s'aligner aussi au salaire de Mbappé? Maintenant, Mbappé aussi, lui, son équipementier, c'est Nike. Voilà, donc Liverpool aussi, ils sont en train de faire les choses pour pouvoir changer euh,
de marque, c'est-à-dire leur équipementier, ils vont quitter New Balance et prendre la saison prochaine Nike. Est-ce que ça peut peser dans la balance? On verra tout ça. Parce que l'équipementier aussi, ça pèse beaucoup par rapport à un joueur, par rapport à les revenus d'un joueur, de tout ça. Voilà. Et aussi, nous aurons un peu aussi parlé des, euh, nous allons parler de Griezmann. Griezmann, je pense que les supporters du Barça ne veulent pas de lui, ils veulent qu'il parte. Mais Griezmann s'entête de rester au Barça. Et maintenant, ce n'est plus Neymar échange, comme on appelle. Parce que les Catalans, les journaux de l'Espagne, bon, trop de polémiques. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça, c'est ça le football, au fait. Voilà, donc ça change du jour au lendemain. Maintenant, ce n'est plus Neymar échange avec Griezmann. On parle maintenant de Lautaro Martinez, échange avec Griezmann. Voilà. Est-ce que aussi Griezmann se plairait en Italie? Est-ce que l'Italie, est-ce que l'Inter aussi peut s'aligner au salaire de Griezmann et tout ça avec le coronavirus, les dépenses et les problèmes financiers? Est-ce que ça peut aller? Tout ça, mettez ça en commentaire par rapport à euh, à la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de partager au maximum et de vous abonner. Je vous invite de vous abonner massivement à ma chaîne. Passez une excellente journée et au revoir, messieurs. Au revoir.